Et oui tout le monde, je suis de retour après de longs mois d'absence. I'm coming out, comme disent les plus jeunes d'entre nous. Je suis pas sûr du terme, mais on va faire avec. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Je vous cache pas que j'étais en dépression, en grosse dépression même. J'ai perdu ma carte de salle de muscu. Ça me met mal parce que je commence à prendre des kilos au niveau du ventre, au niveau des bras et je me sens de plus en plus mal dans ma peau. Je peux pas en parler, coupe. Oh, calme sur les effets, je me noie ou quoi? Bon, un peu de sérieux, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir comment se garer sur n'importe quel type de place. Que ce soit en créneau, en bataille, en épi avant ou arrière, on va tout voir, vous inquiétez pas, c'est super simple. Mais juste avant que la vidéo commence, je vous invite vraiment à bombarder les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc vraiment n'hésitez pas. Commentez la vidéo, c'est super important pour le référencement. Je réponds à tout le monde, donc vraiment posez-moi toutes les questions que vous voulez, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo, que vous voulez me raconter votre vie ou me demandez pourquoi j'ai une barbe de renifleur de petite culotte, allez-y, c'est pas grave. Ok, bon, j'ai mis la caméra sur ma tête pour que vous voyez exactement quoi faire en tant que conducteur. En gros, pour faire simple, je suis en vue film de boule. Bon, allez, on commence tout de suite avec le rangement en bataille. D'abord, on va le faire entre deux voitures et ensuite, on va le voir sans aucune voiture à côté, donc sans repère. Donc, on se met en condition, je veux me garer entre la voiture grise et la voiture bleue. Je ralentis en regardant mon rétroviseur intérieur pour être sûr que je gêne personne et je vais venir mettre mon clignotant à droite. Là, c'est la place où je souhaite me garer. Je vais venir m'arrêter 2 à 3 places après celle-ci, histoire qu'on ait bien la place. Donc là, c'est suffisamment bon. Et je m'arrête bien sûr bien droit, les roues bien droites par rapport à la route, parce que si on commence à s'arrêter de travers, c'est mal parti. Et maintenant, c'est super facile. Vous prenez pas la tête avec les moniteurs youtubeurs qui vont vous dire 4000 repères, de faire attention à votre rétroviseur droit, plus la moitié de la vitre arrière, plus est-ce que mon daron s'est rasé la moustache. Non, c'est trop d'informations pour rien. Le but, c'est juste de se garer dans la place, donc on va se garer dans la place. Donc là, je vais venir mettre ma marche arrière et je vais me retourner pour être en vision directe. Je vais reculer tout doucement, tout en gardant le volant bien droit et en faisant attention autour de nous qu'on gêne personne. Parce qu'à partir du moment où on est en marche arrière, on n'a pas la priorité. Je recule, jusqu'à ce que l'arrière de ma voiture arrive au côté droit de la première voiture. Là, c'est le cas. À partir de ce moment-là, je vais venir tourner mon volant. Là, vu que je vais me garer à droite, je le tourne vers la droite. De plus en plus, tout en continuant à reculer. Je continue jusqu'à braquer à fond. On recule, on fait attention ici par la gauche pour être sûr qu'il n'y a toujours personne. On continue. Et là, le but, c'est pas de faire un perfect, c'est pas de se garer du premier coup. C'est juste d'être dans la place. Donc on va le faire du plus simplement possible. Je tourne. À ce moment-là, on s'aide surtout de nos deux rétroviseurs. Là, je vois que je suis bien. Je vois pas encore la voiture. Là, par contre, je vois que je me rapproche un peu plus de celle-ci. À ce moment-là, on se prend pas la tête. Marche avant. Je vais venir mettre mon volant du côté opposé et je vais venir redresser ma voiture. Jusqu'à ce qu'elle soit bien droite par rapport aux deux voitures. Donc là, c'est le cas. Je remets mon volant droit, donc les roues bien droites, et je refais une marche arrière. Et à ce moment-là, je vois mes deux voitures, je vois les deux lignes par terre, ce qui n'était pas le cas au début, et j'ai juste à reculer tout simplement. Si je vois que je suis un petit peu plus près de cette voiture-là, petit coup de volant à gauche. Si je vois que je suis un petit peu trop près de cette voiture-là, petit coup de volant à droite. Donc là, je suis bien. Donc si je suis bien, je mets mes roues droites et je recule. Je recule. Jusqu'à me garer complètement. Vu que j'ai deux voitures, je peux m'aider de leurs deux rétroviseurs pour savoir si je suis bien calé dans la place. Là, c'est le cas. Les rétroviseurs sont alignés. Donc frein à main. Et c'est bon, je suis garé. Ok, maintenant on va voir ensemble le créneau à droite. Si vous suivez exactement la méthode que je vais vous donner, il n'y a aucune raison que vous ne le réussissez pas. Donc là, je vais me garer à droite. Donc rétroviseur intérieur, personne. Clignotant à droite. Et je vais m'arrêter juste après la place. Voilà. Tac. Marche arrière. Volant bien droit et je me retourne en vision directe. Je vais reculer tout doucement jusqu'à ce que l'arrière de la première voiture
atteignent la moitié de ma vitre arrière. Donc je recule, je fais toujours attention autour de moi. S'il y a quelqu'un qui arrive en face ou quelqu'un qui arrive derrière moi, on s'arrête et on laisse passer la personne. On n'a pas la priorité, je vous le rappelle. On recule. Donc là, l'arrière de la première voiture est à peu près à la moitié de ma vitre arrière. À ce moment-là, je braque à fond à droite. Vu que je vous le rappelle, je me gare à droite. Je tourne, toujours tout doucement. Là, je vais empiéter sur la voie d'en face. Donc je fais toujours attention à gauche. Il y a peut-être quelqu'un qui me dépasse entre-temps. On continue, on continue, on continue. Jusqu'à ce que mon rétroviseur droit arrive à l'arrière de la première voiture. Là, c'est le cas. Donc, je vais tourner mon volant de l'autre côté à fond. Je vais braquer à fond à gauche. Et je continue à reculer tout doucement. Je fais attention derrière moi. Personne. On continue tout doucement. On continue. Et voilà. Ça, j'aime ça. Ah oui, ça, j'aime. Ah oui, 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 oui. On recule. On fait toujours attention à la voiture de derrière. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand je suis bien en face de la voiture devant moi, marche avant. Je redresse mon volant. Les roues bien droites. Toujours le clignotant à droite, vu qu'on n'a pas fini la manœuvre. Et on s'avance un petit peu. Tout simplement. Frein à main. Et voilà, on est garé. Ok, on le fait encore une fois, mais cette fois-ci, créneau à gauche, donc derrière la voiture blanche. Donc je ralentis et clignotant à gauche. Tac, marche arrière. Et je me retourne en vision directe jusqu'à ce que l'arrière de la voiture blanche arrive à la moitié de ma vitre arrière. Là, c'est le cas. Je braque à fond à gauche. Vu que là, je me gare à gauche en l'occurrence. Je recule tout doucement jusqu'à ce que mon rétroviseur gauche arrive à l'arrière de la voiture. Là, c'est le cas. Je contre-braque à droite à fond. Je regarde toujours autour de moi, personne. Et je recule tout doucement. Tac. Et voilà. Tout simplement. J'attends d'être bien droit par rapport à la voiture. C'est le cas. Marche avant. Je redresse mes roues bien droites. Et j'avance si besoin. Enfin, pour finir, comment se garer en épi? Déjà, comment savoir si on doit se garer en marche avant ou en marche arrière? C'est super simple. Si sur la route où vous êtes, les lignes blanches sont en direction de vous, vous devez vous garer en marche avant. Si à l'inverse, elles sont à l'opposé de vous, vous devez vous garer en marche arrière. Donc là, sur la route où je suis, on voit très bien que les lignes blanches sont dans ma direction. Donc j'ai juste à mettre mon clignotant à droite, à faire attention à mon angle mort, à ce qu'il y a autour, et puis à tourner. Je pense que là, bon, il n'y a pas trop de complications, quoi. Autre exemple d'épi en avant, mais cette fois-ci entre deux véhicules. Je veux me garer entre la voiture blanche et la voiture grise. Donc clignotant à droite, je regarde autour de moi, tout est bon. Et les roues bien droites par rapport à la route. À partir du moment où j'arrive à la première voiture, je vais avancer tout doucement jusqu'à ce que mon rétroviseur droit arrive au côté gauche de cette voiture. Là, c'est le cas, donc je m'arrête et je vais venir braquer à fond mon volant à droite. À partir de là, je regarde toujours autour de moi, tout est bon. Je vais venir avancer tout doucement en faisant attention à mon rétroviseur droit et à l'avant de mon véhicule pour être sûr que je touche aucune des deux voitures. J'avance tout doucement, je continue et à partir du moment où je suis sûr que tout est bon du côté gauche, je vais venir redresser petit à petit mon volant. Là, je commence à voir la voiture de droite dans mon rétroviseur, donc tout est bon aussi. Je continue, je continue, je continue. Et là, j'avance et je viens redresser petit à petit pour bien m'insérer dans la place. Dans ce cas, les lignes ne sont pas dans ma direction, mais à l'opposé. Voilà, ne veulent pas me parler. Donc, je vais devoir me garer en marche arrière. Donc, clignotant, et on va se garer entre la voiture grise et l'autre voiture grise. Marche arrière. Et là, on va reprendre la technique qu'on a vue au tout début avec le rangement en bataille. À partir du moment où l'arrière de mon véhicule arrive au côté droit de la première voiture, je vais tourner mon volant à droite. D'ailleurs, elle s'est mal garée, elle aurait dû se garer par l'arrière. Mais c'est pas grave, écoute, il préfère le faire par l'avant, écoute. Son petit côté américain. Donc là, j'arrive
au côté droit de la première voiture. Je tourne mon volant, je fais attention autour de moi, personne. Je tourne. Je fais surtout attention à mes deux rétroviseurs. Je recule. Là, je vois que je suis bien. Là aussi, je chante les deux lignes. À ce moment-là, je redresse mon véhicule et je recule. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Si jamais vous devez vous garer sur des places libres sans aucune voiture à côté, donc sans repère, c'est simple. Vous faites la même chose qu'on vient de voir dans la vidéo. Sauf que là, vous pourrez rouler sur les lignes blanches. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Bon, j'espère vraiment vous avoir aidé un maximum. Vous prenez pas la tête, c'est super simple. Faites comme je viens de vous le montrer dans la vidéo et vous êtes sûr de tout savoir faire. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu parce qu'il y a clairement du lourd qui arrive. Le Tipeee dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Bye. Pas des petites culottes à renifler, hein.